parlé d'avoir l'intelligence et la maîtrise du temps. Na kanuni ya kwanza tulisemezea kuwa na ufahamu ya wakati. Deuxième principe, kanuni ya pili c'était la résilience. Ni kule kushimpata. Troisième principe, kanuni ya tatu c'était la loi de l'écoute. Ni ile sheria ya kusikia. Quatrième principe, kanuni ya nne, c'était quoi? La foi en Dieu. Imani ndani ya Mungu. Cinquième principe, kanuni ya tano, c'est l'alliance. Ni agano. Sixième principe, na kanuni ya sita, c'était la décision. Ni mpango. Septième principe, na kanuni ya saba, c'était le pouvoir de la volonté. Ni ile mamlaka ya mapenzi. Aujourd'hui, nous allons toucher le huitième principe, na leo tutagusa kanuni ya nane, qui est la puissance de la révélation dans le travail. Ni ile uwezo ya ufunuo mkazi. La puissance uwezo de la révélation dans le travail. Ya ufunuo mkazi. Nous sommes là. Tuko pamoja. Dans le travail, il nous faut la révélation. Mkazi inatubidi ufunuo. Nous sommes dans Proverbe chapitre 29. Tuko Mezali sura yake 29 18. Na mstari wa 10. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia ile Biblia inasema, quand il n'y a pas de révélation, wakati hakuna ufunuo, le peuple est sans frein, na taifa inakosa mshimamo, heureux s'il observe la loi. Na wakati wanakuwa wanatazama sheria. On peut s'asseoir, que Dieu vous bénisse. Tunaweza keti, Mungu atubariki. Quand il n'y a pas la révélation, wakati kunakosa ufunuo, le peuple est sans frein. Taifa haina na mshimamo. Allons dans Psaume. Twende Mzaburi. Psaume chapitre 119. Zaburi 119. Nous sommes là. Tumeshafika. Verset 130. Na kistari ya 113. La révélation de tes paroles est claire. Na ufunuo ya maneno yako inaleta mwangaza. Elle donne de l'intelligence aux simples. Na inaleta akili kwa wale wanakuya wanyenyekevu. La révélation de tes paroles est claire. Ufunuo ya neno lako inaleta mwangaza. Elle donne de l'intelligence na inaleta akili kwa wanyenyekevu. Tu as écrit le thème ou notre sous-thème? Huitième principe. Huitième principe, c'est la puissance de la révélation dans le travail. Na kanuni ya 8 ni uwezo ya ufunuo mkazi. Dans tout ce que nous avons dit précédemment, en ce qui concerne le travail ou les activités, étant le précieux trésor de l'homme, nous ne pouvons jamais ignorer la place de la révélation dans notre vie. Et dans tout ce que nous pouvons entreprendre en tant qu'enfants de Dieu. Et plusieurs pensent que la révélation divine concerne seulement les choses spirituelles. Or, Dieu n'est pas seulement pour les choses spirituelles dans notre vie, mais il est en tout et pour tout dans ce qui nous concerne. Amen. Amina. Alléluia. Amina. De la même manière, il nous a donné l'esprit, l'âme et le corps. Il doit aussi s'intéresser et s'occuper de tous les domaines et tous les aspects de notre vie. Comme la Bible dit dans ce que nous venons de lire, Proverbe chapitre 29 verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est
sans frein. Wakati kunakosa ufunuo, taifa haiwezi kuwa na mshimamo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? C'est l'absence ou le manque de la révélation Ni kukosa ufunuo qui expose le peuple au chaos et au désordre. inaweka taifa mbele ya mahatari na mvuruko. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Beaucoup s'engagent dans le mariage et dans les activités, Wengi wanajiingiza mumandoa, mumakazi, et même dans le ministère, hata muhuduma, sans au préalable avoir une révélation de la part de Dieu. bila kuya mbele na ufunuo ya kutoka upande wa Mungu. Amen. Amina. Suis-moi bien. Unifuate mzuri. Takupatia mfano moja. Je vais te donner un exemple. Il n'est pas dit parce que bengine banenda Dubai banaweza, il faut nécessairement nawe wende Dubai juweze. Aïseme, si les autres sont partis à Dubaï, ils ont réussi, c'est nécessairement toi aussi, si tu vas partir à Dubaï, tu vas réussir. Nous ne sommes pas des généralistes sur cette terre. Hatuna batu wa kufanya kitu chochote hapa Nous duniani. ne sommes pas les tout travaux. Non, non. Hatuna bale ba kufanya makazi yote yote. Hatukukuye mudunia juu ya kufanya yote ile bantu beko nafanya. Hapana. Nous ne sommes pas venus dans le monde pour faire tout ce que tout le monde fait, non. Kuko bingine wo utafanya, Il y a ce que toi tu feras, utatesoya mu parce que Mungu ashikone mubile. tu vas en souffrir parce que Dieu ne te va pas dans cela. Bengine bataingia mwile njia, Les autres vont emprunter le même chemin, bataweza. ils vont réussir. Me wo kiingie mwile njia, Mais si toi tu t'engages dans ce chemin, utashindwa. tu vas échouer. Haina kusema ke buloja famille njo nalamuka pana. Ce n'est pas pour dire que la sorcellerie de la famille s'est levée, C'est non. pourquoi jana mimi nilisema kuko fasi ngine tu kunaweka mabuloji, mais ni manque ya connaissance, manque ya révélation, inaanza kututesa. Et c'est pourquoi hier je dis, il y a des endroits où nous élevons, nous disons c'est la sorcellerie, lakini kukosa ufahamu, kukosa ufunuo ndio inafanya kitu tunaanza kuteseka. Kuko bintu bingine mudunia wa utaifanyaka. Il y a certaines choses dans le monde, toi tu ne le feras pas. Bengine batafanya bataweza. Les autres vont faire, ils vont Mais réussir. weye Mungu asikukutakie kuifanya. Mais toi Dieu ne t'a pas appelé ou ne te veut pas dans ça. Étudiant anaenda ku université, Un étudiant va à l'université un étudiant intelligent. na hata mwanafunzi wa Mais akili, anajiretrouve mu faculté moya. il se retrouve dans une faculté Anashindwa kila mwaka. et il échoue chaque année. Eko nashindwa tu. Il échoue. Mais ni wakili sana. Mais il est intelligent. Sasa haina bulozi jo namukombalisha. Ce n'est pas la sorcellerie qui le combat. Aringia mu faculté ile Mungu asikumutakie. C'est-à-dire il a embrassé la faculté dans laquelle Dieu ne l'a pas Est-ce prévu. que unajua ke kama problème ingine natufikiaka? Est-ce que vous savez qu'il y a certains problèmes qui nous arrivent? Mungu ye moya anaiprovoke parce que ashipende. Parce que Dieu lui-même en a provoqué parce qu'il ne veut pas de cela pour nous. Mais c'est comme tunaonaka paka mvita. Mais comme nous voyons seulement le combat, Tutasema no, hii ni vita tu kunatufata. et nous allons dire ça, c'est le combat qui nous poursuit. Kumbe haina vita. Alors que ce n'est pas le combat. Ni Mungu ndio anacrée les situations. Et c'est Dieu qui crée la situation Tusiendelee kuavanse mu kintu kile yeye asikuone. pour que tu n'arrives pas à avancer dans la chose où il ne t'a pas appelé. Mtu mwana comprendre hapa? Quelqu'un a compris ici? Est-ce que ba pasteur bote beko mu planète Terre, Mungu ndio alibaita? Est-ce que tous les pasteurs qui existent sur la planète Terre, c'est Dieu qui les a appelés? Haina bote Mungu ndio alibaita. Tous, ce ne sont pas Dieu qui les a appelés. Bengine banajo tu proclamer, Il y a ceux qui se sont appelés, mais Mungu asibayue. mais Dieu ne les connaît pas. Sasa zingine abafanya ta zambi. Peut-être ils ne pêchent même pas. Beko nongopa na Mungu, Ils craignent Dieu, mais beko na teswa mu pastoral. mais ils souffrent dans leur Haina ministère. buloja pana. Ce n'est pas la sorcellerie. Baringia bukitu kile Mungu asikibatume. Ils sont engagés dans quelque chose où Dieu C'est pourquoi Dieu commande. uta comprendre que Et tu vas comprendre, hata mukazi même dans le travail, tuko na besoin kujua mapenzi ya Mungu. nous avons besoin de découvrir la volonté de Dieu. Amen. Mimi nakumbuka mashuka kwa Mkongo. Je me rappelle le jour Ndugu mwana passé. nifuata, il y a un frère qui m'avait suivi. Ndugu mwana nifuata, Alisha kushindwa mwile bele faculté alikuwa anashindwa sana kisha anakuwa kuuliza mapenzi ya Mungu. il était dans une faculté là où il a tellement échoué et puis il vient chercher maintenant la volonté de Dieu. Mimi namwambia kule unaenda Mungu asikuone. Je lui ai dit, là où tu es parti, Dieu ne te voyait pas là-bas. Wewe ifalo ufanye médecine. Toi, il fallait faire la médecine. Heureusement qu'il était obéissant. Kwa eri alikuwa Anaenda mtiifu anabadilisha. et il est parti, il a changé de faculté. Leo ni médecin. Aujourd'hui, il est médecin. Il est à l'aise. Na eko Eko mustare natumika mzuri
Il, mwile tra- kazi il travaille bien dans ce travail. mekula renda kuingia Mais là où il était parti, haikukuwa njia ile Mungu ce alimupangia. n'était pas la voie que Dieu avait prévue pour lui. Usifuatilishake bantu, Il ne faut pas imiter les gens. kuya na revelation ya maisha yako Et la révélation de ta munjia vie ya kazi. par rapport au travail. Ça va? Tunaelewa? Je demande si ça va. Na swali kama tukunaelewa. Notez bien. Andika mzuri. On n'entreprend pas les activités ou un business Hatuanzake kazi au biashara parce que ça paye ou ça paye pour les autres. Non, non. juu iko na ripa juu ya wengine. C'est la grosse erreur que plusieurs ont commis dans la vie. Ni kosa kubwa ile wengi waliweza kukosa mu maisha. Chacun de nous sur cette terre, Kila mtu wetu pa dunia hapa, l'Éternel Dieu a déjà tracé son parcours. wa milele Chacun de nous. Mungu anesha kutayarisha au kupasula njia yake. Mungu anesha kupasula njia juu yako wewe. Tu as déjà tracé un chemin pour toi. Kama uyue ile njia, Si tu ne découvres pas ce il chemin-là, faut utafute uyue. il faut chercher à Na découvrir. kama unaivumbula, Et si tu le découvres, njoo mule Mungu réussite yako et wewe. c'est là où il y a ta réussite. Njoo mule utawezea. C'est là où tu réussiras. Amen. Amina. N'oublions pas que c'est l'Éternel qui est l'architecte de tout un chacun de nous. Na tusisaulike ya kwamba wa milele ndio anakuya mjengaji wa kila mmoja wetu. C'est lui l'architecte de ta vie. Ni yeye ule kunajenga maisha yako. Nous sommes dans Romains chapitre 9, Tuko wa Roma 9 verset 16. mstari wa 16. Écoutez ce que la Bible dit. Sikia ile Biblia inasema, Romains chapitre 9, verset 16. wa Roma 9 mstari wa 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui vend et qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Hivi basi ile ayambatane na ule anataka au na ule anakimbia, lakini na Mungu ule anafanya neema. Amen. Amen. Cela ne dépend Il- ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Maana yake ile ayambatane na ule anataka na ule eko nakimbia, lakini na Mungu wa rehema au wa Donc, huruma. quelle que soit la volonté que nous pouvons manifester Ingekuwa mapenzi tunaweza kuonesha et du chemin que nous pouvons nous engager, na njia ile tunaweza kuingia, nous devons comprendre que notre réussite est liée à Dieu qui fait miséricorde ou la grâce. na tunapasha kuelewa ya kwamba kuweza kwetu kunaambatana na Mungu ule kunafanya neema. Ça va? Tunaelewa? Je demande si ça va. Na swali kama Je tunaelewa, dis ceci, quelle que soit la volonté que nous pouvons manifester ingekuwa mapenzi tunaweza kuya nayo et du chemin que nous pouvons nous engager, na njia ile tunaweza kuingia, nous devons comprendre que notre réussite est liée à Dieu qui fait miséricorde ou grâce. tunapasha kuelewa ya kusema kuweza kwetu kunaambatana na Mungu ule eko natujalia neema au rehema. Ici, je dis ceci, Hapa nasema hivi, que la révélation est la clé qui nous ouvre les portes de la grâce et de la faveur divine. na ufunuo ni ile fungulo inakuwa inatufungulia mulango ya neema au ya faida ya mbingu. Donc la révélation Maana yake ufunuo est la clé qui nous ouvre les portes de la grâce et de la faveur divine. ni ile fungulo inatufungulia milango ya neema ya Mungu. Notez bien. Andika mzuri, On peut avancer? tunaendelea. Je demande si on peut avancer, s'il vous plaît. Pardon? On peut avancer? Je n'entends pas. Ok. Notez bien. Andika mzuri, Lorsque la révélation vient par un prophète, wakati ufunuo inakuya kupitia nabii, ça c'est quoi? C'est la prophétie, n'est-ce pas? hii inakuya unabii. Quand un prophète donne quelque chose, ça c'est la prophétie.
Wakati nabii analeta maneno fulani, hii tunaita unabii. Lorsque la prophétie, la révélation vient par un prophète, ça s'appelle prophétie. Wakati ufunuo inatokea kwa nabii, ile tunaita unabii. Ok. Ça c'est le premier tiré. Hein? Hii ni kistari ya kwanza. Deuxième tiré. Kistari ya pili. Quand ça vient par le rêve, wakati inakuya kupitia ndoto, c'est un songe ou une vision. Nakuya tunaita ndoto au onyo. Quand ça vient par le rêve, wakati inakuya kupitia ndoto, c'est un songe ou une vision. Tunaita ndoto au onyo. Troisième tiré. Kistari ya tatu. Quand ça passe par la prédication ou l'exhortation, là c'est la parole de connaissance. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit développer l'oreille spirituelle. L'oreille spirituelle. Il faut kuingia mu madimension yote ile Mungu anazungumzaka na mtu. Il faut accéder dans toutes les dimensions par lesquelles Dieu parle avec l'homme. Donc quand ça passe par la prédication ou l'exhortation, là c'est la parole de connaissance. Wakati inapitia kuneno au kusubutisho, tunasema inakuya neno ya ufahamu. Quatrième tiré. Quatrième tiré. Lorsque ça passe par la méditation de l'écriture, wakati inapitia hata kufikiria neno ou de la situation au ya maneno fulani, ici c'est quoi? C'est l'inspiration. Hapa tunasema ni mwangaza, c'est-à-dire au travers la pensée. Maana yake kupitia wazo. Ok. Ça va? Tunaelewa? Lorsque ça passe par la méditation de l'écriture ou de la situation, c'est l'inspiration, c'est-à-dire au travers la pensée. Na wakati napitia kufikiria neno au kupitia maneno fulani, ile tunasema ni mwangaza kupitia mawazo. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16 verset 17. Tuko Mathayo 16 mstari wa 17. Jésus reprenant la parole lui dit, Yesu akachukua sauti na akasema, tu es heureux Simon fils de Jonas, asema kwa heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwani aina mwili na damu iliweza kufununia, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Lakini ni baba yangu anakuya juu mbinguni. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Mtu anaelewa kitu fulani hapa? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc la plus grande obstacle à la révélation divine, malgré la voie par laquelle la révélation nous parvienne, hata kizuizo kubwa juu ya ufunuo ya Mungu ingekuwa njia ile ufunuo iko napitia, c'est lorsque nous voyons la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme. Ni wakati tunaona mwili na damu, maana yake mtu. Kuko bantu wengine ataba na mutabiri yeye ashode lwake Mungu eko naona ni muntu njo eko nasema. Il y a certaines personnes, même si on lui prophétise, lui il ne voit pas Dieu, il ne voit qu'un humain qui est en train de parler. Il ne voit pas Dieu au travers de cet homme-là. Lui voit que l'homme. J'ai dit que le plus grand obstacle à la révélation divine, malgré la voie par laquelle la révélation nous parvient, c'est lorsque nous voyons la chair et le sang, c'est-à-dire l'homme. Nasema hata kizuizo kubwa ile inakuya ku ufunuo ya Mungu, ingekuwa njia kupitia ile ufunuo iko natukuia, ni ile mtu eko na ashione Mungu, lakini eko naona mtu kupitia ile ufunuo. Or cependant, c'est Dieu qui est dans les cieux qui nous parle. Lakini ile wakati ni Mungu ule kwa mbingu eko tusemeza. Hautamonaka Mungu na macho hivi hapana. Tu ne verras jamais Dieu avec les yeux physiques. Il parle toujours au travers les hommes. Mungu eko nasemezea kupitia paka watu. Alors nous on se limite seulement au niveau de l'homme. Na sisi tunasimamia paka mwatu ya wote. On ne voit pas ce Dieu là qui parle au travers de cet homme là. Lakini atuone Mungu ule eko nasema kupitia ule mtu. Dieu eko na tu bloquer sana. Et c'est ce qui crée des blocages ou des obstacles. Si vous lisez Actes chapitre 16 verset 1 à 10. Kama unasoma Matendo ya Mitume 16 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Allons-y rapidement.
Tuende haraka. Nous sommes dans Actes chapitre 16, Matendo ya Mitume 16 versets 1 à 10. mstari wa kwanza mpaka wa 10. Tu peux lire pour gagner le temps. Tunayasoma haraka. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Le frère de Lystre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivèrent près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose ici? Je demande si tu as compris quelque chose. Maintenant, un conseil que je vais te donner. À chaque fois quand on lit la Bible dans l'église, il faut comprendre d'abord le contexte avant qu'on développe. Tu entends, on comprend donc quelque chose avant de développer. La lecture, et tu comprends quelque chose avant qu'on développe le sujet. Que Dieu t'aide, que Dieu t'aide. La Bible parle du Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus-Christ. Les deux, ils sont un. Le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. Les deux, c'est le Saint-Esprit. J'ai dit les deux, c'est le Saint-Esprit. Ici, Dieu le voyait à Macédoine plutôt. C'était pour annoncer l'évangile. Mais et ils avaient leur pensée. Ils voulaient aller là où ils voulaient même penser. Ils étaient bloqués. Ils ne pouvaient pas avancer. C'est pourquoi nous disons ceci. Même la révélation, disons, la révélation peut passer aussi par les anges. Les anges. Ça peut passer aussi par les anges. Selon le monde, voyez l'homme, kama révélation inako, s'il n'y a pas de la révélation, ça va te mettre en difficulté. Notre réussite, c'est découvrir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Ce monsieur, il a pris le cheval. Il a commencé le voyage. Son cheval a refusé de lui obéir. Comme il n'avait pas la révélation, il était en train de... Nous avons des chrétiens comme ça. Il est en train de frapper le cheval. Le cheval n'obéit pas. Le cheval n'avance pas. Le cheval résiste. Pourquoi? Le cheval va devant lui. Il y avait quelqu'un avec lui. Il n'y avait pas moyen de passer. Mais il y a forcé parce que révélation. Lui frappait le cheval parce qu'il n'avait pas la révélation, parce qu'il ne voyait pas. Et le cheval s'est
Chaque jour, unanipikaka tu niende mimi nendaka. tu me frappes pour avancer, Mais j'avance. cette fois-ci je ne peux pas. Et il m'a Parce que rassuré, mbele kule parce que devant, haina mzuri. ce n'est pas bon. Sasa wote haita mimi nasema nao ni buloji. Et toi, tu Haina vas buloji. la sorcellerie, ce n'est pas la Mungu sorcellerie. anapermetaka. Dieu permet Kitu kimoja kifike que quelque chose arrive. juu usingie mkuluari ya shipo yako. Et pour que tu n'entres pas dans un couloir qui ne t'appartient pas. Parce que bantu wanafanya na mimi nifanye, hapana. Kuya na revelation kama na mimi naweza au hapana. Et parce que les autres ont fait, moi aussi je peux faire. Non, il faut avoir la révélation si moi aussi je peux ou pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Mtu mwanaelewa? Tu as compris quelque chose? Et tunaelewa kitu fulani. Jérémie 33:3. Yeremia Et makumi tatu. bamingi banayuayo. Plusieurs connaissent ça. Invoque-moi, je Unyalike te répondrai, na je nitakujibia. t'annoncerai de grandes choses, Takufunulia maneno kubwa. des choses cachées que tu ne connais pas. Vitu vyenye kufuchama vila uyue. Sur cette terre, Pa hii dunia, dans tout ce que nous voulons entreprendre dans notre vie, muyote tunapenda kuanza mu maisha yetu. nous devons savoir que l'Éternel, notre Père et notre Dieu, est le seul qui connaît le commencement et la fin de toutes choses. Tunapasha kujua wa milele baba yetu na Mungu wetu ni yeye anajua mwanzo na mwisho ya kitu chote. Il connaît tout sur ta vie, Anajua yote juu ya maisha yako. du début à la fin. Mwanzo mpaka mwisho. Avant ufike, Avake tunarive. anesha kuyua. Il connaît Hii mwaka ya 2024 l'année de 2024 vile nanza tel qu'elle na a vile commencé. itaisha mu maisha yako Et jusqu'elle va na vile s'achever. vitafanyika avant mwaka ishe. Et tout ce qui va se passer avant la fin de Hakutakuwa l'année. surprise hata moya. Il n'y aura pas aucune surprise. Anayua maisha yako mwanzo mpaka mwisho. Il connaît ta vie du début jusqu'à la fin. Et nous autres, nous, les enfants de Dieu, nous ne connaissons rien. Sasa sisi watoto Tunajua nini? wa Hatujui Mungu, kitu. on ne connaît rien, nous ne connaissons rien. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ne nous fions pas à nos capacités. Ndio kwa maana tusitegemee mauwezaji yetu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'elles sont limitées. Kwani inakuwa na mipaka, Parce qu'elles sont limitées. iko na mipaka. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Elles sont limitées. Iko na mipaka Ni à nos expériences. hata mafundi yetu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Dans la mesure où elles sont différentes suivant le temps, suivant les circonstances et les réalités. Mwatua ile inakuya na chana kufatana na wakati na majira na maukweli ile tukunaona. Ok. Ce soir, je ne serai pas long. Je suis presque à la fin. Hii jioni sitakuwa mrefu, niko katiri. Taza kupatia kadozi kaloko Je vais commencer à te donner une petite dose. unakiweka. Kesho nakupatia kadozi kaloko unakiweka. Et en attendant, wakati kunafuata mafundisho, Et pendant que tu suis les enseignements, tu commences déjà à pratiquer les enseignements. uka katika tendo mafundisho. Pas seulement écrire, pas seulement apprendre, mais à pratiquer aussi. Hapana tu kuandika, kufunda, lakini kuweka katika tendo pia. Ça va? Tunaelewa? On peut avancer? Tunaweza endelea? Nani kuna difficulté? Nani kuna difficulté? Qui a une difficulté? Ok. Acclame pour Jésus. Shangilia juu ya Yesu. Écoutez, Sikia, ne faisons pas aussi trop confiance à nous-mêmes. na tusijaminie tena kabisa peke yetu. Trop de confiance en nous-mêmes. Kujaminia tena kabisa. Mais avant de commencer quoi que ce soit, Lakini kabla ya kwanza chochote, appliquons toujours Jérémie chapitre 33 verset 3. lakini tutumie kwanza Yeremia 33 mstari wa 3. Invoquez-moi.
Unyalike et je te répondrai. na nitakujibia Je t'annoncerai de grandes choses, na nitakutangazia maneno des kubwa, choses cachées maneno yenye kuficha que tu ne connais pas. ile haujui. Sheye atuyue. Nous on ne connaît pas. Ula na yua C'est ni Mungu. celui qui connaît c'est Dieu. Vile ni Mungu ndio anayua yote. Et comme c'est Dieu qui connaît tout, Anza kumwita, commence à l'invoquer, akufungurie, qu'il te révèle, akuangazie qu'il t'éclaire. kile wewe unapaswa kufanya. C'est à quoi tu Kila crois, ujue. ce que tu ne connais pas. Or, sema Kristo atukalake na hii attitude. Oh, nous chrétiens, nous n'avons jamais cette Si attitude. on veut s'engager, on s'engage. Kama tunapenda kwanza tunaanza. Kama binalabika, on recule. Et s'il y a des problèmes, Et puis on tunaangalia commence à demander à Dieu, na tunaanza kuswali est-ce que Mungu, c'est réellement ta volonté? si ni mapenzi yako, Mais commencez au début, au commencement. na anza kumwanzo Demande à Dieu sa volonté. na umuulize Mungu mapenzi yake. Alléluia. Amina. Bwana apewe sifa. Le Seigneur soit loué. Hii kazi ningu nafanya, Ça va que je fais. haina shida bote tutakuwa kama pasteur. Ce n'est pas nous tous qui sommes appelés à devenir pasteurs. Haina shida bote tutapandaka huko kumbele. Pas nous tous qui monterons ici du haut de la chair. Paka bale Mungu anaweka. Seulement cela que Dieu a établi. Ça va? Tunaelewa? Ça va. Tunaelewa? Amen. Amina. La prière que doit faire tout celui qui veut commencer une activité, Malombi ile kila mtu ule anapasha kwanza kazi fulani anapasha ou fanya, bien celui qui a une activité au ule kuna kazi fulani et qui est confronté plutôt à des difficultés na anakutana na magumu fulani, et des blocages, mavizuizo, et celle-ci est très important. na hii inakuya ya muhimu kabisa. Nous sommes dans Actes, Tuko Matendo ya Mitume chapitre 9. sura yake 9. Acte 9, Matendo ya Verset Mitume 6. 9 mstari wa 6. tremblant et saisi d'effroi, et il dit, Na akatetemeka na mwenye kushika na oga akasema, Seigneur, que veux-tu que je fasse? akasema Bwana, nini unapenda nifanye? Et le Seigneur lui dit, Na Bwana akamwambia, lève-toi, simama entre dans la ville, na ingia et mumuji, on te dira ce que tu dois faire. na batakwambia nini unapasha fanya. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bwana, nini unapenda nifanye? Njo maombi ya kila siku. C'est ça la prière de chaque jour. Asubuhi wakati uko unalamuka, Le matin lorsque tu te réveilles, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bwana, nini unapenda nifanye? Que veux-tu que je fasse? Nini unapenda nifanye? Ukivumbule tu Et si tu découvrais kile Mungu anakutakia, ce que Dieu veut de toi, hauwezi kurate. tu ne peux pas échouer. Est-ce que mtu mnanisikia? Quelqu'un m'écoute? Seigneur, Bwana, que veux-tu que je fasse? nini unapenda nifanye? Merci Jésus. Asante Yesu. Merci Saint-Esprit. Asante Roho Mtakatifu. Je suis presque à la fin. Niko karibu mwisho. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Kuko mtu unanielewa kitu fulani hapa. Que Dieu bénisse. Mungu awabariki. Qu'est-ce que la révélation? Ufunuo basi ni nini? Premier point, Na la révélation, nukta ya kwanza, c'est la ufunuo manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. ni kionekanisho cha kutoka kwa Mungu kupitia hata mawazo na mafikiri ya Mungu. C'est la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Ni ile kionekanisho ya kutoka kwa Mungu ya mawazo yake au ya mapenzi yake. Ça va? Tunaelewa? Ok. Tuko pamoja? Deuxième point, Nukta ya pili, qu'est-ce que la révélation? ufunuo basi ni nini? La révélation, Ufunuo c'est l'enseignement direct ou inspiration ni mafundisho ya kutoka kwa Mungu au mwangaza par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue
etc. Kupitia ile Mungu aliweza kuonesha hata siri yake, mapenzi yake, kuja kwake. La révélation, premièrement, c'est la manifestation directe de la pensée et de la volonté divine. Na hata ufunuo ya kwanza tunasema ni kionekanisho ya mapenzi au mawazo ya Mungu. Deuxième point, c'est l'engagement direct ou inspiration par lequel Dieu a fait connaître ses mystères, sa volonté, sa venue et consort. Na ya pili tunasema ni ile inakuya mapenzi mafundisho ya Mungu, ile analeta kupitia mwangaza hata mapenzi yake, kuja kwake na ingine. Ok. Pour terminer, tu prends les ennemis de la révélation. Na jua kumaliza tunasema maadui ya ufunuo. Les ennemis de la révélation. Ya ufunuo. J'ai trouvé à peu près 5. Niliweza kuyapata 5. Ces ennemis de la révélation sont, premièrement, maadui ya ufunuo inakuya ya kwanza, le sommeil spirituel. Ile usingizi ya kiroho. Le sommeil spirituel. Usingizi ya kiroho. Que Dieu nous fasse grâce. Mungu atujalie neema. Magharibi leo usingizi yote ya kiroho itoke ndani yako wewe. Et que cet après-midi, que tous les sommeils spirituels quittent en toi. Écoutez ce que la Bible dit dans Esdras. Sikia ile Biblia inasema Muezra. Allons-y dans Esdras. Ezra. Esdras chapitre 1er verset 5e. Ezra sura yake ya kwanza mstari wa 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla plutôt l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Wakubwa watoto wa Israeli wale wote Mungu aliweza kuwasemezea wakashimama njia kwenda kujenga nyumba ya milele. Dieu réveilla l'esprit. Mungu akalamusha roho. Il faut que ce soir Dieu réveille ton esprit. Inabidi jioni Mungu alamushe roho yako. Cette année que Dieu réveille ton esprit. Hii mwaka Mungu alamushe roho yako. Utoke mubusingizi ya kiroho. Que tu quittes le sommeil spirituel. Ajoute ça. Agé chapitre 1er verset 14. Agai sura ya kwanza mstari wa 14. Allons dans Agé. Twende Agé chapitre 1er. Agai sura ya 14e kwanza. verset. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Wa milele akalamusha roho ya Zorobabeli. Il réveilla Akalamusha l'esprit de Zorobabel. roho ya Zorobabeli. Donc, il dormait. Il avait le sommeil spirituel. Maana yake alikuwa analala, alikuwa muusingizi ya kiroho. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Enfin, nous sommes dans Zacharie. Mwisho tunakuwa Zakaria. Zacharie chapitre 4. Zakaria sura 4 Premier verset. mstari wake wa kwanza. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Malaika yule alikuwa anazungumza pamoja nami, akakuja na akanilamusha kama vile banalamusha mwanadamu kutoka usingizi. Simamia yulo tuombe. Tiens-toi debout, nous allons prier. Mimi napenda mulilie Mungu pale huko. J'aimerais que tu supplies Dieu là où tu es. Umuoneshe Mungu hii mwaka unisaidie nisilale. Et dis à Dieu cette année, aide-moi à ne pas dormir. Nisilale. Que je ne dorme pas. Busingizi ya kiroho ishinikamate. Que le sommeil spirituel ne me saisisse pas. Amen. Amina. Tutaomba bujina la Yesu Kristo. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Usombe sa mtu asikomprendre mafundisho. Ne prie pas comme quelqu'un qui n'a pas compris les enseignements. Que Dieu nous enlève le sommeil spirituel. Mungu atoshe usingizi ya kiroho.
Est-ce que tu peux changer ta façon de prier? Unaweza badilisha namna yako ya kuomba. Que Dieu t'enlève le sommeil spirituel. Mungu akutoshe usingizi ya kiroho. Omba sa mtu wa kwenda mbali. Omba sa mtu ule anapasha kufika kule konenda. Prie comme quelqu'un qui doit arriver à destination. Mungu akutoshe msingizi wa kiroho mwaka hii. Et Dieu t'enlève dans le sommeil spirituel cette année. Inaweza kukuzuiza. Ça peut t'empêcher yawe kufanya kitu kimoja kwa maisha yako. De réaliser quelque chose dans ta vie. Prie ma soeur, prie mon frère. Omba ndugu, omba dada. Umchapie kwanza Yesu Kristo mikono. Clame Yesu Kristo. Tunaweza kukala. Pouvons nous rasseoir. Le sommeil spirituel. Usingizi wa kiroho. Deuxième ennemi de la révélation. Adui wa pili wa ufunuo. C'est l'aveuglement spirituel. Ni ule ukipofu wa kiroho. Cette année ne soit pas un aveugle spirituel. Na hii mwaka usikue kipofu mkiroho. Troisième ennemi de la révélation, c'est l'esprit de confusion. C'est l'esprit de confusion. L'esprit de confusion. Quatrième ennemi, c'est l'esprit luciférien. L'esprit luciférien. Cinquième et dernier ennemi de la révélation, c'est le faux serviteur de Dieu. Les faux serviteurs de Dieu. Cette année, nous n'avons pas besoin de faux serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faux prophètes. On a dit que mtu anaweza kudetourner tout destinée yako tu. Vous savez que quelqu'un peut détourner ta destinée. Dans ce travail que nous faisons. Tunasikia que munjia ya kazi il faut qu'il y ait une révélation. Tu sais que dans le bengine banawazia
ya kusema oh non paka munjia tu ya bintu bya kiroho tu hata na mukazi. Même dans le travail, ce n'est pas seulement dans les choses spirituelles, même dans le travail. Unapasha kuwa na révélation. Tu dois avoir la révélation. Parce que wewe utafanyaka byote chini ya jua. Parce que tu n'es pas appelé à faire tout sous le soleil. Paka kile Mungu anakupangia mu maisha. Tu feras que ce que Dieu a prévu pour toi. C'est pourquoi je commande pour s'engager dans le travail, pour faire tout ce que tu veux faire, il faut que volonté ya Mungu. Il faut qu'il y ait la volonté de Dieu. Sinon utakombana sana. Tu vas beaucoup lutter. Résultat inako. Sans résultat. Pourquoi? Parce que unaingia mu couloir ya shipo yako. Parce que tu t'es engagé dans un couloir. Invoque-moi. Je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Oh, celui qui connaît les choses cachées, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut qu'on lise ça. C'est pourquoi il faut lui demander. Alléluia. Amina. Sinon, mes efforts seront gaspillés. Tes efforts seront gaspillés. On a surtout qu'à bénéficier d'ailleurs. Et tu n'as rien bénéficié. Ce n'est pas pour que c'est la sorcellerie ou quoi que ce soit, non. Ouais, moi. Toi, ça va. Ça va. On a faux serviteurs. Et les faux serviteurs peuvent. Hein? Esprit luciférien, les faux serviteurs. Il est Luciferi, batumishi babongo. Ils peuvent te susciter la confusion dans la vie. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Cette année que Dieu t'éclaire. Même si tu n'acceptes pas. Confusion, la confusion, c'est quoi? C'est le ténèbre. C'est le ténèbre. S'il fait tellement nuit et qu'il n'y a pas la lumière, tu seras dans la confusion. Tu peux croire que tu es sur le chemin alors que tu es déjà en brousse. Il m'est déjà arrivé de marcher dans le ténèbre, dans l'obscurité. Parce qu'il y a l'obscurité. Hein? J'étais au village, dans un village, je quittais ce village-là pour un autre. Je n'étais pas sur le chemin. Différence entre njia na balabala. Je n'étais pas. C'est le Swahili. Hein? Njia ni sentier. Balabala, on est sur la route. Là où le véhicule passe, c'est la route. Le chantier. Le sentier. Le chantier. Ça va? Ça va. Ça va? Ok. Moi j'étais dans le sentier, je passais. Tellement qu'il y avait l'obscurité. Il y avait menace de pluie. On n'avait même pas de torche. On n'avait rien. À un moment tu avances, tu ne sais pas où tu mets tes pieds. C'est là le sentier où. Et on marchait par rapport à l'éclat de feu. Et tu marches d'ici jusqu'à là-bas. Il faut respecter les gens qui vivent au village. Il faut se souvenir d'eux. Hein? Si tu veux, il y a quelque chose. Tu as préparé manguo, tu as préparé bilato, tu as préparé ma radio, ma torche. Cette année, on va faire quelque chose. On va préparer les habits, les souliers, les torches, les radios pour aller donner au village. N'est-ce pas ça? Préparer quelque chose, préparons quelque chose. Les chrétiens qui sont là-bas, ils souffrent, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de savon, ils n'ont pas de souliers. Alléluia. Et il y a ceux-là, leur vie est comme cela, le ténèbre.
ni confusion maisha. Et si quelqu'un vivait dans de telles ténèbres, c'est la confusion dans sa vie. Mungu atusaidie hii mwaka hii. Que Dieu nous aide cette année. Esprit yote akupenda kuleta confusion mu maisha yako Mungu aitoshe. Que tout esprit qui cherchera à amener la confusion dans ta vie, que Dieu l'enlève. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notez bien. Andika mzuri. Vous pouvez prendre d'abord ce livre ici avant de noter bien. 2 Corinthiens. Kabla andika mzuri wa Korinto wa pili. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Je suis déjà à la fin. Tuko mwa Korinto wa pili, niko kadiri mwisho. 2 Corinthiens chapitre 11. Wa Korinto wa pili sura 11 verset 13 à 15. mstari wa 13 mpaka 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, Wale watu ni watume wa bongo, des ouvriers trompeurs, watendakazi wa ongo, déguisés en apôtres de Christ. wanajigeuza kuwa watume wa Kristo, Et cela n'est pas étonnant, na ila ina ya mshangao, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. kwani shetani peke yake anajifanya kuwa hata malaika wa Il nuru. n'est donc pas étrange plutôt que ce ministère aussi se déguise en ministère de justice. Na aina ya mshangao watumishi wake wajifanye kuwa watumishi wa haki, Leur fin sera selon leurs œuvres. na mwisho yao itafatana na matendo yao. Ça ne vient pas de moi. Haitoke kwangu, La Bible la confirme. Biblia inahakikishia. Les faux apôtres, Watume wa bongo, les faux serviteurs de Dieu, watumishi wa bongo wa Mungu, batakutokelea juu ya kukuingisha ma confusion. ils vont apparaître devant toi pour t'amener dans la confusion. C'est pourquoi kila siku tuko na conseiller ba Kristo. C'est pourquoi chaque jour nous conseillons les chrétiens Mikono mkichwa, ila mtu wowote anza kukuweka wewe mkono et mkichwa. t'imposer les mains. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à t'imposer la main. Commence à écouter. Unaenda kupokea profesi kama wapi? Inaweza kukuua. Tu reçois une prophétie qui vient, je ne sais d'où, ça peut te tuer. Wende nayo kwa babako ya kiroho akufasilie hiyo. Va avec chez ton père spirituel pour Ukiichunge t'interpréter. inaweza kukuwia maisha. Si vous le gardez, ça peut détruire votre vie. Usitanke. Ne sois Ikala pas vagabond. bukanisa. Reste à l'église. Bile tuko nenda kutafuta mjangwa. Ce que nous cherchons au désert, Inaweza kukuua. ça peut te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que unajua shetani Savez le diable, asimultiplia ke ba faux mbari na ba vrai. il ne multiplie pas les faux loin des vrais. Anabamultiplia paka mpembeni ya ba vrai juu ya kuleta confusion mba Kristo. Il les multiplie toujours à côté de vrai pour amener la confusion au milieu des chrétiens. Hii mwaka Mungu akufanye neema. Cette année, que Dieu te fasse grâce, Basi kudétruire. qu'on ne te détruise pas. Amen. Amina. Notez bien. Andika mzuri. Le sommeil et l'aveuglement spirituel Usingizi na upofusho wa kiroho sont en vérité les conséquences ou l'œuvre de l'esprit de confusion. inakuya muukweli matokeo ya ile roho ya mvuruko, Et l'esprit de confusion ou la confusion na ile roho ya mvuruko au mvuruko est produit par l'esprit luciférien et ses agents. inatoka kwa hii roho ya Luciferi na watumishi wake. Ok. Inatoka kwake Lucifer na batumishi bake. Ça vient de Lucifer et ses agents. Na yu wakati banesha kujimultiplier sana, Et pendant ce temps, ils se sont déjà multipliés. beko deja katikati yetu. Ils sont déjà au milieu de nous. Kama bananguka mukuluari yako, Et s'ils tombaient dans ton couloir, banaweza kukuingisha facilement mu confusion. et ils peuvent t'amener facilement dans la confusion. Amen. Amen. Il livre en ce moment. Prends d'abord 2 Samuel. 2 Samuel. Chukua Samuel wa pili. 2 Samuel chapitre 22. Samuel wa pili sura 22. Vérifions ça. 2 Samuel 22, Samuel wa pili verset 29. 22 mstari wa Oui, 29. tu es ma lumière, ô Éternel, ô Éternel. Ndiyo uko nuru yangu, wa milele. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Wa milele anangazia giza yangu. L'Éternel éclaire mes ténèbres. Wa milele anangazia giza yangu. Leo Aujourd'hui, ile yote inakuwa ngiza mu yako maisha. tout ce qui est ténèbre dans ta vie,
Mungu ayangazie. Que Dieu éclaire cela. Alléluia. Amina. Hapa tutakomba nako. Et ici nous allons Mungu atusaidie kwa mwaka hii. que Dieu nous aide dans cette année. Si vous lisez Psaume, Comme on a soma Zaburi. nous sommes dans Psaume chapitre 18, Tuko Zaburi sura 18 verset 29. na mstari wa 29. Oui, Ndio, tu fais briller ma lumière, l'Éternel. na unafanya nuru yangu yangaze, Éclaire mes ténèbres. na angazia giza yangu. Oui, Ndio, tu fais briller ma lumière. unaangazia hata nuru yangu. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Na wa milele Mungu angazia nuru yangu, Mimi giza napenda mpaka yangu. vile uko mwenye kuikala. Tel que tu es assis, Umuoneshe Mungu, dis à Dieu, angazia giza. éclaire mes ténèbres. Ile yote ilikuwa giza mu yangu maisha. Tout ce qui était ténèbres dans ma vie, Nuru yako ingie. que ta lumière rentre, Nuru yako iangazie. que ta lumière éclaire, Giza hii mwaka ipotee mu yangu maisha. que le ténèbre se dissipe dans ma vie. Juu ya nini? Pourquoi? Kama ngise kwako Parce que s'il y a le ténèbre, italeta confusion mu maisha, ça va amener la na kama confusion. inaleta confusion mu maisha, Et s'il y a la confusion dans la vie, utashindwa kufanya kitu mu maisha yako. tu ne sauras pas quoi faire dans ta vie. Nuru yake Que sa lumière iangazie giza ya maisha yako. puisse éclairer tes ténèbres. Tuombe mu jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ, Ne sois pas distrait usilinganishe dans cette prière. mimi maombi. Qu'il éclaire tes ténèbres. Angazie giza yako. Haina mtu mwingine kunombea. Ce n'est pas quelqu'un d'autre pour qui tu pries. Prie pour ta vie. Unaombelea maisha Tu yako, défends ta vie. unasemezea maisha yako. Que Dieu enlève la confusion dans ta vie. Mungu atoshe hiyo yote mivuruko maisha yako. Qu'il éclaire tes ténèbres. Angazie giza yako. Que tes ténèbres disparaissent dans ta vie. Na hata giza ipotee maisha yako. Prie comme si tu ne vas plus prier. Omba kama vile utaombaka tena. Prie comme si c'était la fin de tout. Na omba kama saa vile ulikuwa mwisho wa yote. Que les ténèbres disparaissent dans ta vie. Giza ipotee mu yako maisha. Prie avec conviction. Prie. Omba na hakikisho. Giza ya maisha yako ipotee hii mwaka. Le ténèbre de ta vie se dissipe. Giza ya maisha yako isimike hii mwaka. Que le ténèbre de ta vie se dissipe. Giza isiendelee tena kutawala hii mwaka. Que le ténèbre ne continue pas à Nuru régner ya maisha yako. sur ta vie. Basi kuletee confusion mu maisha. Je ne t'attire pas la confusion dans la vie. Basi kuletee confusion mu maisha yako. Avec la confusion dans ta vie. Qu'il éclaire Angazie tes ténèbres. giza lako. Qu'il éclaire tes ténèbres. Angazie giza yako. Giza yako ipotee. Que le ténèbre se dissipe dans ta vie. Nuru itawale. Et que la lumière règne. Tuombe, 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 tuombe. Prions, prions, Tuombe, tuombe. prions.
Hallelujah. Alléluia. Giza yote potee mu maisha yako. Le ténèbre disparaisse dans ta Giza vie. yote simike mu maisha yako. Que le ténèbre s'efface dans ta vie. Hii mwaka giza siendelee tena kutawala. Cette année, que le ténèbre ne continue plus à Giza isimike. que le ténèbre Giza potee que ça disparaisse juu ya maisha yako. sur ta vie. Jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Oh merci. Alléluia. 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 Giza simike. Que le ténèbre disparaisse. Giza potee. Que ça se disparaisse. Giza yende mbali na wewe. Que le ténèbre aille loin de toi. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Zimisha yote na kwa giza mu maisha yako. Efface tout ténèbre dans ta vie. Hii mwaka hii Cette année, usikaishi confusion mu yako maisha. ne vis pas la confusion dans ta vie. Bintu bisikwe renverser Qu'il n'y ait pas renversement des choses mu yako maisha. dans ta vie. Confusion yende mbali na wewe. Que la confusion s'éloigne de toi. Usikutana hata na bantu bale bataku détourner mu couloir yako. Ne te rencontre même pas avec les gens qui vont te détourner de ton couloir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ma prophétie yote, Toutes les prophéties, ma révélation yote utapokea mwaka hii. toutes les révélations que tu recevras cette année, Itokee kwa Mungu. que cela vient de Dieu. Shetani asijinfiltre byake mu couloir yako. Le diable n'infiltre pas ce qui est à lui dans ton couloir. Amen. Amen. Niliona dada moja juu ya prophétie. J'ai vu une sœur à cause de la prophétie Ina compliqué na masomo yake. et ça complique même ses études. Profeta anasimama anasema, dada wewe, baraka yako haina kwa masomo, baraka yako ni ndoa. Le prophète se lève et dit, ma sœur, toi, ta bénédiction, ce n'est pas tes études, mais c'est dans le mariage. Mungu ashikone mu masomo. Dieu ne te va pas dans les études. Dada naria amen. La sœur dit Amen. Anaenda kuseleka na makuta Minerval babake alimpa. Et elle va même sceller la prophétie avec l'argent de Minerval qu'on lui avait donné par son père. Kunyumba anaanza kulanda, mimi nenda ku masomo. À la maison, elle était en train de mentir qu'elle partait au cours, Kumbe ashende ku masomo. alors qu'elle ne se rendait pas au cours. Anaisha premier gradué mu bongo. Elle a terminé le premier Deuxième graduat graduat par le Mubongo. master. Deuxième graduat toujours. Troisième mu bongo. Troisième graduat en Ili mentor. mariage anaanza kuchunga haikuyi. Le mariage qu'elle attendait, le mariage ne venait toujours pas. Sasa utabifanya je? Maintenant, tu feras quoi? Unaendaka ku université, Tu pars à l'université, kumbe ni bya bongo uendake tena. alors que tu ne pars plus au cours. Ma Minerval yote banaanza kuileta nyakula sasa, anaanza kuikula Tout tu. ce qu'on lui donnait comme Minerval, elle consommait ça. Bina mu compliqué sérieusement. Et ça lui a compliqué. Mimi kule arenda kuishia na baba yake. Je ne sais pas comment ça s'était terminé avec son père. Lurimi ya nyoka La langue du serpent isikuonekania hii mwaka hii. ne puisse pas se manifester devant toi cette année. Basi kudetruire. Qu'on ne te détruise pas. Nakwambia de kweli. Te dis la Sikia vérité. vitu ndio nakwambia. Écoute ce que je Leo te dis. tuko na ma révélation. Donc ma fausse, Aujourd'hui, nous avons des fausse, vraie fausse. Il est quoi ya kweli ya bongo. Sasa mu vraie fausse ndio batu na teswe yamo. Et dans les vraies fausses, c'est là où les gens en souffrent. Hivi ndo sasa Mungu kunaniambia Dieu me dit, date de naissance. ta date de naissance. Anapika. Il te donne. Unasema hapana. Et tu dis non. Wewe ni mtumishi wa Mungu vya kweli. Celui-ci est véritable. Ananitosha na madate de naissance. Il m'a donné même la date de naissance. Pa kusema ingine inafuata. Et ce qui va suivre. Parce que ya kwanza ilikuwa tu kukuvuta nayo. Parce que ce qu'il a dit en premier, c'était pour te Hii séduire. yote nabakia Et le reste, ya kukudetruire nayo c'est sasa. pour te détruire avec. Ndio ile tunaita ma vrai faux. C'est ce que nous appelons les vrais faux. Anaanza na vrai Il commence avec le kisha vrai. anaenda kukudetruire na ile inafuata. Et il va te détruire avec le faux. Amen.
Amen. Fukusha confusion hii mwaka hii. Chasse la Katala confusion mu maisha yako. Refuse la confusion. Fukusha hiyo. Chasse la. Katala maisha confusion. Refuse la vie de la confusion. Ya kutatone. De tâtonnement. Bitu biko paka renverser. Les choses sont renversées. Abina vile bilipasha kuya. Les choses telles que Mungu atoshe confusion hii mwaka. Dieu enlève la confusion cette année. Tuombe mjina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Mjina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Wakati kuonekana chapia Yesu mikono. Pendant que tu te rassois, acclame Jésus. Tu peux prendre le 9e principe. Waweza kuchukua kanuni ya 9. Ça c'est pour demain. Hii ni juu ya kesho. Les guides spirituels dans la réussite dans le travail. Kiongozi ya kiroho ndani ya kazi. Njia ya kuweza ndani ya kazi. Les guides spirituels kiongozi wa kiroho dans la réussite dans le travail. Mukazi njia ya kuweza. Ça c'est pour demain. Hii ni juu ya kesho. Le guide spirituel dans la réussite dans le travail. Kiongozi wa kiroho juu ya kuweza mkazi. Okay. Usikose kesho. Demain. Kama unaona sirudirie tena vile vyote tunisha kufundisha.
Parce que si vous regardez, je reviens plus sur ce qu'on a déjà enseigné. Donc kesho kama tunaleta tunapita, kama ukuye sengine utarekipera kama miaka kumbele. Et demain, on donne, on passe. Si tu ne viens pas, tu pourras récupérer dans les années à venir. Sasa kama ubiyue hii mwaka utatembea je? Et si tu ne connais pas comment tu vas te comporter cette année, Mungu akusaidie. que Dieu t'aide. Mafundisho yote tuko nakupatia, Tous les enseignements que je te donne, pratike hiyo. mets-les en pratique. Usiweke tu mpapier. Ne garde Tumia pas hiyo. seulement sur papier, mais pratique-les Surtout kwa mwanzo wa mwaka hapa. dès le début de cette année. Amen. Amen. Kabla tumiache turudie kwa manyumba, Avant de vous libérer pour rentrer à la maison, tunasema hivi, disons ceci, majengo iko naendelea. la construction continue. Vraiment tuko na besoin na makuta Vraiment, nous sommes dans le besoin d'argent ya kuendelesha matravaux. pour la continuité des travaux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tuko na besoin na mavitre. Nous avons besoin de Lazima vitres. sana. C'est très important, Lazima sana, lazima sana. très indispensable. Banani bali balibeba jana beko nayo hapa batupatie. Qui sont ceux qui ont souscrit hier et qui en ont ici, ils peuvent nous donner ça. Kama kunayo tupatie. Si vous en avez, vous pouvez honorer, vous pouvez nous donner ça. Iko $110, $55, $20. Il y avait $110, $55, $20. Abanako. Il n'y a personne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Beba quelque chose. Prends quelque chose. Uyaweka mukitunga juu ya majengo. Viens déposer dans le panier pour la construction. Leta kufuatana vile Mungu ako nakupatia. Karibu. Donne en fonction de ce que Dieu te donne. Usichunge paka voisin ou voisine asimame. Ni wewe njoo akulamuka. N'attends pas le Karibu, voisin ou la voisine, c'est toi qui peux Ni mettre baraka yako wewe. ta bénédiction à toi. Umeibariki. Dieu vous bénisse. Umeibariki. Dieu vous bénisse. Nenepesha shamba yako, nenepesha shamba. Élargis ton champ. Benzako watafanya récolte ya 2 hectares, 5 hectares. Wewe ni quelques mètres tout. Kama 20 sur 20 ou 15 sur Les amis vont 10. récolter 2 hectares, 3 hectares. Toi, c'est seulement 20 ou 10 sur 10. Nenepesha shamba. Élargis le champ Jumu récolte iko ya mingi. pour que la Karibu. récolte soit abondante. Karibu karibu. Iraje Mungu atusaidie. Ranger ce que Dieu nous aide vraiment. Kamalari kanatokea huko kanaingia huko. Cette maladie a quitté de là vers de l'autre côté. Bwana mkono yote nanyoshe barikiwe. Seigneur, toute main tendue soit bénie. Kumbuka makazi yabo, Souviens-toi de leurs kumbuka activités, sante, la santé. kumbuka maproje banakuwa nayo. Souviens-toi de leurs projets. Mikono yabo isipungukiwe na pesa Que leurs mains soient dépourvues de l'argent. ili kesho bakutumikie tena na mali yabo. Ou que demain qu'ils te servent avec leur Bwana argent. uitakasi, saidie maendeleo ya kazi yako. Seigneur, sanctifie-le, que ça contribue à Kwa l'avancement. jina la Yesu Kristo. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Kesho tuko hapa tena msaa 14h30 mpaka Demain, on va 18h. retrouver à 14h30 jusqu'à 18h. Tutaendelea vile kesho ni vendredi. Ouais. Donc samedi hatuna na culte après-midi. Le samedi, il n'y a pas de culte après-midi. Asubuhi tuko na dévotion matinale Le matin, il y a la dévotion. et dimanche culte iko naanza 8h 12h namalizika. Et dimanche, nous commençons à 8h, à 12h, nous terminons. Amen. Amen. Bwana bariki bako batoto. Seigneur, bénis tes enfants. Neema yako ifunike maisha yao. Que ta grâce couvre leur vie. Kwa bale balikaribia na magonjwa batunziwe. Tous ceux qui se sont approchés malades, qu'ils soient guéris. Kwa bale balishindwa kufika hapa juu ya magonjwa, Et ceux qui n'ont pas pu arriver en celui à cause de la maladie. popote beko Bwana batunziwe. Partout ils se retrouvent, Seigneur, qu'ils soient guéris. Na neema yako ipate kubaonekania. Et que ta grâce leur soit manifestée. Bariki mkono yote kunanyosha. De toute main qui sera tendue. Natakasa njia ya kurudi mpaka nyumbani. Et sanctifie le chemin de retour jusqu'à la maison. Tunakutangulisha busiku bote mzima. Nous te précédons toute la nuit. Na kesho asubuhi Mungu tutangulie. Et demain matin, précède-nous. Kumbuka bale bote balifanya ibada ipite mzuri. Souviens-toi de tous ceux qui ont contribué pour le bon déroulement du culte, les musiciens, Ba protocole, le protocole, ba technicien, les techniciens, presse, presse. bote Bwana.
tous. Na bale bote beko nafanya usafi. Et tous ceux-là qui font l'entretien. Atusabu bale bote beko nachenga kanisa. Et n'oublions pas tous ceux-là qui bâtissent l'église. Mungu bakumbuke nao pia. Seigneur, souviens-toi d'eux aussi. Katika jina lako Yesu Kristo. En ton nom Jésus-Christ. Tunaomba na kusema amen. Nous prions en disant Amen. Twende na salama ya Bwana. Allons dans la paix du Seigneur. Mungu amibariki. Dieu bénisse. Unalipa dimi yako na baki. Mon cœur ne me laisse pas de vider comme avant. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas de vider comme avant. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Papa, prends soin de moi. Prends soin de moi. Prends soin de moi.